À l'attention de M. Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale France, 29 boulevard Haussmann, 75 009, Paris, France. Conakry, le 30 novembre 2020. Collectif des victimes du déguerpissement de Cap-Ororaï, Kipé-2 et d'Imens. Objet: investissement immobilier de la Société Générale sur des terrains spoliés. Conakry. Cher Monsieur Oudéa, nous avons l'honneur de vous écrire à propos d'un projet immobilier sur des terrains litigieux dans la zone de Cap-Ororaï à Conakry. Nous avons appris que la Société Générale serait intéressée à participer au dit projet. Avant tout, nous voudrions attirer votre attention sur de nombreuses violations de propriétés foncières qui ont eu lieu en Guinée. Pour le cas présent, en février et mars 2019, environ 2500 logements furent démolis dans les quartiers de Cap-Ororaï, Kipé-2 et d'Imens, à Conakry. Cela entraîna le déplacement de plus de 20 000 personnes, voire rapport de Human Rights Watch. Ces démolitions ne furent assorties d'aucun préavis ni de compensation. Tous les observateurs s'accordent sur le fait que ces démolitions ainsi que celles qui les ont précédées n'ont qu'une motivation politicienne, celle de cibler des quartiers réputés acquis à l'opposition. Les propriétaires des biens détruits ont constitué un collectif pour défendre leurs droits. Une ONG guinéenne, Portal Fib Antal Fouta Dialon, a sponsorisé un appel juridique auprès de la Cour de la CEDEAO. Vous trouverez 6 juin le recours légal devant le tribunal de la CEDEAO. Une audience intérimaire a eu lieu à Abuja les 27 et 28 juin 2019 en présence de représentants de notre organisation et de notre avocat, Maître Alpha Yaya Dramé. Le gouvernement guinéen était absent durant cette procédure. Notre avocat a expliqué à la Cour le processus illégal qui a conduit à l'expulsion de près de 20 000 personnes propriétaires et de la démolition de leurs maisons dans les quartiers de Cap-Ororaï, Kipé-2 et d'Imens. Lors de la session, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, M. Ibrahima Kourouma, qui a supervisé les démolitions, a été montré en vidéo affirmant être en négociation avec des investisseurs intéressés à occuper la zone. Le procès est en suspension dans l'attente d'un transport judiciaire de la Cour de la CEDEAO à Conakry. Ceci permettra une meilleure évaluation de l'étendue des dommages. Face à la condamnation internationale et les actions judiciaires des victimes, le gouvernement guinéen cherche désespérément à justifier les démolitions en bazardant les terrains spoliés. Le collectif des victimes de Cap-Ororaï suit avec attention les transactions en cours pour l'aménagement du plateau de Koloma, centre directionnel de Koloma, illégalement attribué à la société Imag Holding, ainsi que les recherches de financement auprès de la filiale de la Société Générale en Côte d'Ivoire. Le financement d'un tel projet est contraire aux pratiques des banques internationales régies par des standards de conformité et d'éthique. Le collectif des victimes de Cap-Ororaï tient à attirer votre attention sur le fait essentiel que les terrains sur lesquels Imag Holding veut attirer vos investissements font l'objet d'un litige pour lequel une action judiciaire est ouverte devant la Cour de justice de la CEDEAO. Nous pensons qu'une banque de renom comme la vôtre ne voudrait pas être complice de violations des droits de l'homme et des actions criminelles du gouvernement guinéen. Nous vous invitons par la présente à faire pression sur votre filiale en Côte d'Ivoire pour qu'elle se désengage de cette transaction foncière qui ne fera que nuire à votre image. Toute opération d'acquisition de ces terrains litigieux constitue une obstruction à la justice. Le collectif des victimes ainsi qu'une coalition d'organisations de la société civile guinéenne entendent poursuivre le combat judiciaire et d'information du public sur ces spoliations criminelles. Les investisseurs et éventuels acquéreurs de ces terrains litigieux s'exposent non seulement à des poursuites devant les tribunaux internationaux, mais aussi à des boycotts de la part des citoyens guinéens. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire de nature à favoriser la compréhension de notre démarche. Salutations distinguées, le président du collectif El Hadj Alpha Oumar Diallo.
Alors il y a des ampliations, c'est-à-dire que nous avons adressé des copies à l'ambassade de France en Guinée, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée, au ministère des Affaires étrangères de la France, à la Fédération internationale des droits de l'homme, à l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, à Human Rights Watch, à Human Rights First, à Office of Global Criminal Justice et à la Commission centrale de Portal Fibantal Fouta Dialogue. Il y aura également des copies pour la presse nationale.